les dessous du complot de Nicolas Sarkozy, de Nagui Bokcha contre Muammar Kadhafi, c'est le thème du forum de cette semaine. Nous sommes au plateau avec trois invités. Louis Magloire Kemayo, directeur de New World d'économie, président du Club de l'information africaine. Didier Nour Nalaou, journaliste, consultant en communication sociale pour le changement de comportement, DG Africa Dev, et Sagoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Merci de rester avec nous pour répondre ensemble aux questions des téléspectateurs. Mais avant la pause, nous étions en train de parler des circuits de distribution des valises d'argent de l'Afrique vers l'Europe. Tout ça, c'est à mettre dans une corbeille de gestion approximative des ressources, finalement, des nationaux, nous le disons alors. Oui, il est évident que les ressources financières en Afrique ne sont pas toujours très bien gérées par les dirigeants, par certains dirigeants. Quand on constate qu'il y a énormément de valises d'argent et même de conteneurs d'argent qui quittent des pays africains pour aller simplement se retrouver pas seulement dans les paradis fiscaux, mais auprès de responsables politiques européens ou américains, auprès de qui on cherche des faveurs pour continuer à garder le pouvoir, c'est extrêmement écœurant, dans la mesure où on constate dans le même temps qu'il n'y a pas assez de ressources financières ou qu'il n'y a pas beaucoup de ressources financières dans le même temps qui sont utilisées pour garantir de bons services sociaux de base pour les populations. Et ça pose un vrai problème. Donc, ce qu'il nous faut ici, c'est vraiment un changement de paradigme, et que l'argent serve vraiment au peuple et aux citoyens des pays africains. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure l'ambassadeur Sogoyou, et c'est une vérité, quand vous prenez tous les chefs d'État africains qui se sont mis au service de la France-Afrique et qui ont fait partir beaucoup d'argent de leur pays vers des destinations occidentaux dans des circuits de corruption complètement qui ne servent absolument à rien pour le développement dans leur pays, on a vu comment ces gens sont finis. Et je rappelle que si Kadhafi a été tué, encore une fois, c'est à cause de beaucoup d'argent qu'ils ont eu à lui soutirer et qu'ils peuvent encore continuer à soutirer à partir du moment où il n'est plus. Et je rappelle encore une fois que Kadhafi a été capturé vivant. Donc si l'objectif c'était simplement qu'il quitte le pouvoir et que son régime tombe, son régime était déjà bel et bien tombé. Donc c'est pour cacher... Comme celui de Saddam Hussein, qui a eu droit à un procès avant d'être exécuté. Voilà, exactement. Donc on aurait pu quand même laisser Kadhafi en vie, mais puisque Kadhafi va réclamer son argent et va dire tout ce qu'il a dépensé pour eux, c'est pour ça qu'ils se sont précipités par ailleurs pour le tuer. Donc encore une fois, nous allons exhorter quand même nos dirigeants, en tout cas pas eux tous, mais il y a beaucoup de dirigeants encore sur le continent qui continuent à mal utiliser les ressources de leur pays, pas seulement pour les Occidentaux, mais aussi dans des futilités à eux-mêmes, qui ne servent absolument à rien du tout. Justement, ça me donne l'occasion de parler avec lui, Magloire Kemayo, du vrai problème. Est-ce que ce n'est pas l'amalgame qu'on fait entre les poches du dirigeant et les caisses de l'État? Didier parlait de certaines dépenses au sommet de l'État qui frisent parfois, je ne veux pas dire le ridicule, mais qui étonnent. Je veux donner l'exemple du continent où vous voyagez à loisir dans des hôtels. Où vous habitez même la Suisse, on dirait que... vous êtes président de la Suisse. Où je lisais tantôt où pour une fille, on loue un hôtel si cher comme l'Intercontinental toute une année. Mais, alors qu'au pays, les journalistes manquent d'une dollar. Il manque du dollar et beaucoup d'autres choses aussi. Certains sont même tués dans l'exercice de leur fonction. Malheureusement. Je pense à Martinez Zogo, de paix à son âme. Non, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que l'on sorte de ce complexe de coloniser, qui fait que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de nos dirigeants ont l'impression que pour être validés à l'international, voire au niveau national, ils doivent être adoubés par les puissances internationales, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse des États-Unis ou de n'importe quel autre pays. On doit aujourd'hui se rendre compte que la démocratie
c'est d'abord le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui vous valide. C'est lui qui peut vous protéger. Mais si vous cherchez le soutien à l'extérieur, vous êtes en droit de penser que c'est à l'extérieur que vous le trouverez. Mais vous n'êtes pas forcément dans le vrai. Et ce qui fera votre légitimité auprès des populations, ce sont les actes que vous allez poser en faveur de ces populations-là. Plus vous ferez de routes, plus vous construirez d'infrastructures, plus vous serez visionnaire et que vous penserez un peu comme Thomas Sankara qui disait « Je préfère qu'il y ait beaucoup d'eau pour tout le monde qu'un peu de champagne pour une minorité. » Si vous vous mettez dans cette dynamique, il est difficile que l'on ait votre peau et que vous soyez rejeté par vos populations. Je ne suis en train de donner de leçons à personne, mais prenons même au niveau des chantiers. Quand on a décidé de passer des marchés, la plupart de nos pays empruntent de l'argent pour réaliser leurs marchés. Je veux parler par exemple de la construction de routes, je veux parler de construction d'édifices. Mais si vous empruntez cet argent et que finalement, le matériel que vous achetez vient du pays qui a emprunté, les travailleurs qui vont être sur le chantier viennent du pays qui a prêté, et que même les taxes et les douanes qui doivent être payées sur tout ce matériel repartent vers les pays qui ont prêté de l'argent, en réalité, vous avez développé ce pays-là plutôt que le vôtre. Donc, tous ces circuits-là, toutes ces pratiques-là doivent être dénoncées. Et ici, il ne s'agit pas d'une question de majorité contre opposition, c'est une question d'intérêt national. Et de vision. Et de vision aussi, oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le niveau de développement de notre continent impose que nous ayons ce type de conduite-là, que nous changions de paradigme, que nous comprenions que, bien sûr, c'est important d'avoir de bons rapports avec les pays amis, de garder une tradition de bons rapports avec nos amis, mais de ne pas le faire au détriment de nos populations. Excellent, écoutez, moi, quand je parle, vous dites, ce n'est pas que je soutiens ceci ou cela. Je dis tous les régimes du monde, africains, européens, asiatiques, américains, ont des fonds spéciaux qu'ils utilisent selon les besoins qu'ils sentent pressants. Tu te rappelles dans l'histoire du Mali, qu'est-ce que le président Macron a dit? Il dit, mais attendez, il y a quoi? Cherchez, certainement il y a des gens là-bas qui veulent l'argent, il y a l'argent, vous leur donnez, il faut coup d'État. Je ne sais pas si tu as écouté la séquence là. Donc, il y a l'argent qui doit servir à certains intérêts du pays et on ne va pas aller annoncer ça à la radio ou à la télévision. Maintenant, ce que je dis là, c'est différent des vols organisés. Ça, c'est autre chose. Il parlait des chantiers. Ben, le chantier coûte 1 milliard. Un intermédiaire demande 200 millions, l'autre demande 100 millions, le quatrième demande 150 millions. Le chantier qui coûte 1 milliard, l'entrepreneur se retrouve avec combien? Avec 300 millions. Il réfléchit, bon, pour ne pas trop perdre, il s'achète une belle voiture pour frimer devant les femmes, parce que ce sera ce qui lui reste à lui. Maintenant, il sait que si le chantier n'a pas marché, on ne l'arrêtera jamais, puisqu'il citera les noms des gens qui ont bouffé l'argent avec lui. Ça, c'est autre chose, je ne parle pas de ça. Mais je dis que tous les pouvoirs ont l'argent pour des activités qu'on ne va pas annoncer au peuple. C'est dommage pour ceux qui crient toujours au nom du peuple, au nom du peuple. On a vu dans nos pays depuis 1991 et les fameuses démocratisations à la française, des gens sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas géré mieux que les vieux qu'on critiquait et qu'on a chassés. Donc le peuple là, c'est bon pour prendre le pouvoir, mais après on le gère dans ses intérêts privés, c'est tout. Donc l'argent, si tu ne peux pas être un pouvoir en place, et tu n'as pas les moyens de manifester, disons, et les services de renseignement et les informations se vendent. Vous voulez quoi? Que quelqu'un ait une information top et on dit au président, le président dit, ah, il n'y a rien, parce que moi je suis un bon gestionnaire, il faut aller voir le ministre de la... C'est quoi ces négreries-là? Ça, il y a l'argent, il doit toujours avoir l'argent. Beaucoup d'argent d'ailleurs. C'est comme ça se bon, j'ai du mal à comprendre ce que vous dites, mais bon. Oui. Je voudrais juste terminer sur un point, si tu permets, Nordine. Je voulais terminer sur un point concernant le dossier qui nous amène, le dossier de Sarkozy. Si aujourd'hui, on a du mal, autant de mal à démontrer que l'argent libyen a permis de financer la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier d'où il vient. Il ne faut pas oublier ce qu'il a pu avoir comme moyen. C'est l'ancien ministre du Budget. Il a autour de lui beaucoup de personnes qui ont été habituées à des passations de marché, notamment en Île-de-France.
où il a été et dans la région où il dirigeait quand même Les Hauts-de-Seine. les Hauts-de-Seine qui sont quand même Il était maire là-bas, non? il était maire de Neuilly et président de... Donc, il a dirigé quand même une région La plus riche. la plus riche de France. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, quand vous prenez les caisses noires qu'il a pu accumuler à travers toutes ces fonctions qu'il a occupées, ministre du budget et ainsi de suite, il a quand même suffisamment d'argent, je pense au-delà de 5 millions d'euros pour pouvoir financer une campagne. Le dépassement qu'on a eu dans sa campagne n'atteignait pas 5 millions d'euros. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des difficultés aujourd'hui, c'est parce que les circuits qui ont été utilisés pour distraire l'argent sont si complexes que la coopération judiciaire internationale n'a peut-être pas permis de sortir des évidences concernant cet argent-là. Mais il n'empêche qu'il y a de gros soupçons et à ce titre-là, il est condamné pour association de malfaiteurs. Parce qu'on sait qu'il y a eu une association qui a permis de distraire l'argent qui a été récolté en Libye et peut-être ailleurs. Donc aujourd'hui, on est dans cette impasse. Le maximum qu'il aurait pu récolter pour ce délit, c'est 10 ans. Aujourd'hui, il est condamné à 5 ans. Peut-être qu'il ira en prison et que, grâce à son statut de prisonnier, il pourra demander une liberté provisoire, une mise en liberté. Mais ce qui est certain, c'est qu'il joue à quitte ou double. Soit on lui permet aujourd'hui de dire « vous n'avez absolument rien fait, vous êtes blanchi de toutes les accusations », soit il prend 10 ans ferme. En appel. Le gars, En là, appel, oui. Sarkozy ne fera pas de prison. Il fera au moins deux mois. il passera par Au moins la 2 case mois. prison. Oui. Laisse-moi parler. Un mois Il et ne demi, fera 2 pas mois. de prison. Il a fait appel, non? L'appel, ça va prendre... C'est pas encore suspensif. 5 ans. Non, l'exécution provisoire, c'est que L'exécution il n'y a provisoire plus n'est pas de... suspensive. Ok, Non, non. bref. Mais la prison, hier, moi, j'ai vu un documentaire, un reportage. Ce que Sarkozy a comme prison, mais moi, je donnerais tout ce que j'ai pour avoir des conditions de vie pareilles. À la santé? À la prison de la Oui, santé? on vient aménager. Attention. Non, rien ne vaut la liberté. Non, rien ne vaut la liberté. 9 mètres carrés. Laisse-moi parler. C'est 9 mètres carrés. Oh, Il n'a papa. pas plus que ça. Oh, papa. Il a droit à une douche. Il a droit à... Mais- Même la télé, il faut qu'il paye. Oui, ça. Est-ce que vous oui. me laissez finir? Oui, bien sûr. Ou bien monopole de parole? Non, c'est juste des J'ai précisions. dit que ce que lui tient lieu de prison et de cellule, mais c'est mieux qu'une chambre 5 étoiles. Et sa femme a le droit d'aller dormir là-bas avec lui. Mais ça a été démenti. Hein. Pas tous les soirs. Oui. Ça a été démenti. Mais Ça a été attends. démenti. Ah bon, qui a démenti? Non, ça a été, je crois Non, avoir parce vu que- dans le journal de Non, BFM. il y a des travaux. Il y a des travaux d'aménagement. non, Après tout, Sarkozy, c'est un ancien président. On ne va Bien pas sûr. le mettre au Louvre. Il ne fallait Comme, même pas le monsieur- condamner à la prison là. Oh, Non, laissez-le à résidence ce qui est surveillée, certain, c'est tout. c'est qu'on ne le mettra pas avec les prisonniers de droit commun. Son statut d'ancien Il chef va d'État... habiter, je crois, Oui. au 4e étage qu'ils Ouais. appellent le couloir des... Des VIP? Non, pas VIP. Ça s'appelait ainsi, ça s'appelait des ainsi VIP, avant. mais après des vulnérables, quelque chose comme ça. Oui. Ce sont les personnes vulnérables. Les personnes C'est en vulnérables, raison voilà. de son rang. En En tant raison de qu'ancien son chef rang, d'État, oui. si on le mélange avec tout le monde, il y en a qui pourront... Mais on a vu des documents publiés par des chaînes françaises où il y a eu des témoignages de politiciens et des gens de la haute classe française qui ont fait la même prison et qui ont raconté un peu à quoi ça ressemblait. Hein. Mais ce que je voulais dire, ambassadeur, c'est vrai que vu depuis le Togo, on peut imaginer que sa prison peut ressembler à un hôtel 5 étoiles. Mais pardon, mais Excellence, moi je pense que la prison, qui que vous soyez, ça brise toujours et ça sûr. vous met face à vous-même. Oui. Parce que, Là, moralement parlant, oui, et puis nous parlons Oui. quand même de Nicolas Sarkozy. Oui. Un type qui est Imbu de sa personnalité. de sa personnalité d'abord et qui a occupé quand même cette haute fonction et qui a été le dirigeant qu'il a été. Le mettre dans 9 mètres carrés sur même une semaine, ça va le briser, ça va faire l'effet que ça va faire. Mais je voudrais pour finir, permettez-moi. Qu'il va y entrer tête haute. Donc. Oui, mais ça c'est... Non, écoutez, ça, il veut montrer qu'il est un dur à cuire. Il veut montrer qu'il est un dur à cuire. Mais qui que vous soyez, si Pablo Escobar a été obligé de s'évader de la prison, alors que c'est lui-même qui a financé sa prison, qu'il appelait la cathédrale. Mais même si lui aussi il était obligé de s'échapper, c'est parce que la prison, ça fait toujours son effet, ça brise.
Mais vous me permettrez, avant de relâcher la parole, de rebondir sur quelque chose que Magloire a dit tout à l'heure et que j'ai trouvé important. Parce que ces fonds qui entrent dans des circuits de corruption et qui quittent l'Afrique pour d'autres continents, en fait, ce que recherchent fondamentalement les dirigeants africains, c'est effectivement la validation. Mais je crois que la validation, la meilleure des validations, c'est la validation de ton peuple. C'est-à-dire que, au lieu de s'attendre toujours à ce que les autres viennent dire tu travailles bien, à ce que les autres viennent faire donner des chiffres, mais à la fin, le peuple vit de quoi? Est-ce que la validation du peuple suffit? Ça n'a pas suffi pour Sylvanos Olympio, ça n'a pas suffi pour... Oui, la validation du peuple devrait suffire, mais elle ne ça suffit suffit pas. aujourd'hui pour Paul Kagame, par exemple, au Rwanda, qui est considéré comme un dictateur. Mais... Oui, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des soutiens à l'international. Ça ne suffit pas, Gilles Bokor, ça ne suffit pas. Pourquoi? C'est simplement parce qu'on prête de l'argent chez les autres. C'est pour ça qu'on est obligé à chaque fois de prouver quelque chose aux autres pour leur montrer que nous travaillons avec l'argent qu'on a prêté chez eux. Mais en réalité, le souci d'un dirigeant devrait être la validation de son peuple. Et le peuple n'est pas dupe. Et le peuple, ne croyez pas que les peuples africains sont ingrats. Quand les peuples se sentent bien dans leur peau, quand ils mangent à leur faim, quand ils ont des opportunités, quand la jeunesse travaille, le peuple le sait, le peuple en parle, le peuple le dit. Et il a la reconnaissance du ventre. Et il a bien sûr. Donc il ne faut pas croire que c'est toujours les autres, la Banque mondiale, le FMI, qui vont venir nous donner des chiffres. Oui, mais le peuple ne vit pas de chiffres, le peuple est-ce que vit le peuple de paix. suffit pour protéger un dirigeant quand on envoie de dangereuses padassés comme Bob Denard à vous tous? Est-ce que ça suffit? Ce que tu dis là, on est justement en train de parler de la Libye. Il n'y a pas un pays où le peuple était plus heureux. Il n'y a pas un pays où le peuple était plus satisfait. Mais il suffit que tu aies un petit taré en haut là-bas qui se dit moi aussi je veux devenir président. Il va trouver les gens avec qui comploter. On te renverse, le peuple ne pourra rien. On a même sorti le peuple dans la rue. Quand ça a commencé à Benghazi, qu'est-ce que Kadhafi a fait? Il a envoyé son ministre de la Justice, j'oublie son nom, une véritable ordure à trahison, une benne à trahison. Il l'a envoyé à Benghazi et quand il est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Pour faire plaisir aux médias occidentaux qui en ont fait un héros, il a rallié tous les terroristes qu'ils ont rassemblés là-bas. Ils disent que le peuple était en rébellion. Non, c'est des terroristes qu'on a rassemblés contre Kadhafi. Donc le fameux ministre de la Justice a rallié les terroristes et ils ont renversé Kadhafi. Si ça ne tenait qu'aux Libyens, personne n'aurait touché aux cheveux de Kadhafi. Mais regarde dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? Qui trahit qui? Chaque fois que tu entends du bruit, c'est un proche du chef de l'État qui organise la pagaille. Dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qui se passe chaque matin, midi, soir au Burkina Faso? Tentative de coup d'État. Qui fait cette tentative? Est-ce que quelqu'un vient de loin? Non. C'est les gens qui sont toujours assis avec le président Ibrahim Traoré. Au Mali, les gens qu'on vient d'arrêter, c'était qui? Est-ce que ces gens venaient de loin? Non. D'où la nécessité d'une prise de conscience de ce qu'est l'intérêt national. Non, le peuple soutient, d'accord, mais les élites sont corrompues, corruptrices et insatisfaites. Et il faut travailler contre cette corruption généralisée des élites. Et tu sais, ça passe par l'école, ça passe notamment par l'école. Si nous décidons que dans une génération, on aura réussi à... Donne-moi une minute pour raconter une anecdote où l'empereur de Chine a construit la grande muraille pour qu'on ne vienne pas attaquer son pays. Mais les envahisseurs sont venus, ils n'ont même pas eu à grimper la muraille et ils ont corrompu le portier, il a ouvert, ils sont entrés. Est-ce que tu comprends? Et on a dit, mais au lieu de construire la muraille, il fallait construire les hommes. Dans nos pays, il reste beaucoup à faire pour construire les hommes. Il faut construire les hommes. Je suis d'accord avec vous. Il faut un nouveau type d'homme, il faut un nouveau type d'Africain. On va s'arrêter là parce que vous avez plus suffisamment de minutes aux téléspectateurs, comme les billets libyens dans les poches de Sarkozy. Bonjour, New World. Mes salutations et encouragements à l'émission et au plateau. Pourquoi les Africains n'ont pas osé porter plainte contre Sarko? C'est bien d'accuser les autres, mais quelles ont été les actions des Africains suite à la destruction de la Libye, Mahaman Mbarakou de Bamako au Mali? Vous avez même cette question, est-ce qu'un procès contre Sarkozy dans le dossier libyen est encore possible? Il y a des chefs d'État qui ont mis Sarkozy en garde. Ne croyez pas que tous les chefs d'État africains étaient démissionnaires. Il y avait Jacob Zuma. Il y avait Jacob Zuma. Il y avait le Malien, comment tu l'appelles, le général... Alpha Condé. Non, Mamadou Tandja. Non, c'est au Niger. Qui est décédé. Oui, qui est décédé. Oui.
Lui aussi, il était contre. Mamadou Tandja était Ibrahim contre. Boubacar Oui. Keïta. Non, C'était on va juste parler du avant. Malien, C'était non? juste avant. Oui, oui, oui. Oui, le Malien, le général là, Konaré. Konaré, voilà, Alpha Oba. Non, c'est pas Konaré. Non, c'est pas Alpha Oba. C'est pas Konaré. Non, Konaré. non, c'est avant lui. Hein. ATT, ATT. ATT, C'est ATT, Amadou oui. Toumani Touré. Touré, Il était voilà. contre. Il a dit, le président tchadien, feu Idriss Déby, il a dit, tous les présidents africains n'étaient pas des poltrons démissionnaires devant la France. Oui, ils ont Non, dénoncé, mais sauf qu'ils n'avaient pas de moyens ils n'avaient pas pour de arrêter moyens ça. pour faire autrement. non, maintenant, on parle du procès. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui? Oui, bien sûr. J'ai dit tantôt dans une de mes prises de parole que c'est le moment. C'est le moment, maintenant que Sarkozy a des difficultés, je crois que c'est le moment, s'il y a des Africains qui ont d'autres preuves de les ressortir, pour le plonger davantage. Parce qu'il en a fait trop de mal. Parce que la Libye a été détruite, qu'aujourd'hui on n'est plus en paix dans cette sous-région. Et c'est ça qui a conduit aujourd'hui à ce que... Et c'est ça qui a continué jusqu'à ce que les 3 pays de l'AES se sont séparés de la CEDEAO. Donc la destruction de la Libye a des conséquences très graves sur notre sécurité et sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas une affaire qu'il faut prendre à la légère. S'il y a les Africains qui ont des informations, c'est le moment de faire émerger ces informations et de les constituer en preuve. Oui, oui, je ne suis pas d'accord. La CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO, avec son président français, se révèle être les premiers bénéficiaires du désordre que Sarko a créé en Libye en déversant les terroristes sur nos pays. La CEDEAO soutient ça. Et c'est pourquoi tous les pays qui n'aiment pas ces terroristes sont devenus les ennemis de la CEDEAO. Je n'ai pas besoin de te démontrer que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont les ennemis aujourd'hui de la CEDEAO pour des raisons qu'on ne connaît pas. Mais la CEDEAO continue à soutenir la logique de la France qui refuse obstinément qu'on parle de liberté, de démocratie, de droits de l'homme et de souveraineté quand il s'agit des Noirs. Donc, personne ne dénoncera, ne profitera de cette affaire, en tout cas pas la CEDEAO, puisque c'est eux, avec leur Macron, qui récoltent aujourd'hui les fruits de la forfaiture de Nicolas Sarkozy. Donc, les gens bénéficient de ça, ils ne diront rien. Bonjour, très cher. Je vous sais en bonne forme, ainsi que nos invités du jour. Assinam Richard Tagba. Aujourd'hui, Kadhafi est sous terre. Sarkozy vivant est dehors, mais c'est le plus grand plaignant de sa situation. L'instabilité politique, économique et sociale de la Libye est en grande partie due à ce monsieur à travers sa politique envers l'Afrique. Ce genre de personnes, ce sont ces genres de personnes dont la CPI devait s'occuper immédiatement sans commune mesure. 5 ans, c'est une peine d'amusement, c'est une caresse. Pour autant, je voudrais... C'est le temps d'un mandat. je Juste un voudrais mandat, c'est pas savoir... beaucoup, surtout pas en Afrique. Richard Tagba voudrait savoir pourquoi la Cour pénale internationale ne s'est pas saisie de cette affaire, ou c'est parce qu'il est français. Non, la Cour pénale juge seulement les Noirs. Combien de temps vous voulez qu'on mette pour Et vous d'ailleurs, expliquer l'AES ça? s'est retiré. Hein, Non, la Cour pénale a jugé les Blancs. Oui, Non, mais le processus s'est entamé, plus rien ne peut les arrêter. Il a jugé quel blanc? Milosevic? Ouais, Mais c'est l'OTAN qui est allé bombarder la Serbie. Donc, les ennemis de l'OTAN sont les ennemis de la Cour pénale. Quand on mesure l'impact de ce que la destruction de la Libye a comme coût pour le sous-développement des pays africains, parce que je ne sais pas le développement, c'est le sous-développement. Nous sommes fondés aujourd'hui, en tant que pays africains, en tant que victimes, de déposer une plainte à la fois contre les acteurs de l'époque, c'est-à-dire le président Sarkozy, Et même l'OTAN. Barack et Obama. même l'OTAN. Je veux dire, on peut attaquer ces pays-là par rapport à l'influence négative que leur guerre a eu sur la sécurité de nos pays et par conséquent sur le développement de nos économies. Et ça, ce n'est pas du sentimentalisme, c'est simplement que c'est mesurable. Quand vous voyez qu'on décide aujourd'hui de mettre des pays en zone rouge pour interdire à des investisseurs d'y aller, pour interdire à des chercheurs d'y aller, comment vous voulez développer ces zones qui sont déjà des zones abandonnées? Parce que les États n'ont pas les moyens de les développer. Ce sont des pays qui sont aux confins des frontières et donc il n'y a pas assez de moyens pour les développer. Si en plus vous faites un embargo international sur ces pays, sur ces zones, en les mettant en zone rouge, comment est-ce que les pays se développent? Et donc pour moi, ce ne serait pas abusé de déposer une plainte aujourd'hui contre les pays qui ont mené la guerre en Libye afin d'exiger des réparations dues au fait que leur guerre
nous a posé des problèmes, alors que nous n'étions pas d'accord. Tous les pays voisins de la Libye étaient opposés à la guerre, et le président de l'Union africaine à l'époque, qui était gabonais, s'était également exprimé contre la guerre. Il y a eu une menace pour dire, si votre avion qui va en Libye passe dans la zone de la no-fly zone, il sera détruit. C'est pourquoi ces dirigeants ne sont pas allés en Libye et qu'il n'y a pas eu place pour le dialogue. Donc, les pays africains sont tout à fait fondés aujourd'hui de déposer une plainte, ne serait-ce que pour demander des réparations par rapport au coût de la guerre et à ce que cela a coûté à leur développement. Les pays africains, les pays africains viennent finir le job. Hein. Oui, les pays africains. Et ça c'est Idriss Déby qui l'a dit. Hein. Il dit que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye. Elle n'a qu'à aller faire le service vente. Bien sûr, le service après-vente. Le service après-vente. Et c'est réel, c'est vrai. C'était promis par Barack Obama. Mais les Africains dont tu parles soutiennent aujourd'hui la France dans ses projets de déstabilisation. Il n'y a pas que la France. Oui, mais c'est elle qui se met toujours devant. Hein. C'est l'OTAN, mais c'est elle qui se met devant. Regarde même aujourd'hui ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. C'est Paris qui est toujours devant. Ah, j'envoie les missiles. Ah, j'envoie les avions. Ah, j'envoie les militaires. C'est Paris, mais c'est l'OTAN qui parle. Il compte sur l'OTAN et il parle. Ce n'est pas sur lui-même. Et c'est que lui-même, ça ne vaut pas tripette. Donc, les Africains sont alliés à ce gars-là. Et ils ne se plaindront jamais de rien. Pour eux, ce que Sarkozy a fait, atomiser la Libye, déverser les terroristes avec armes, argent et tout sur l'Afrique, c'était une très bonne chose. Et ceux qui luttent contre ça sont vus comme les ennemis des Africains. Hein? Tu les connais, non? Ceux dont je parle là. Donc, bonjour Nihon TV et les invités du jour. L'ex-président Sarkozy doit être jugé pour crimes de guerre et destruction du continent africain et développement du terrorisme dans le Sahel. Ah ben lui, il a trouvé plusieurs chefs d'accusation. C'est Moye et Soram depuis encore faudrait-il qu'il y ait des plaintes au Togo. Oui, je t'ai dit que le procès de 5 millions là, c'est un petit pare-feu pour lui éviter tous ces drames-là. Parce que si c'est les charges, mais il y en a les charges contre Sarkozy. Il y en a beaucoup. Bonjour Gilles, coucou gentil aux panélistes. Salut spécial à Louis Magloire Mayo pour ses analyses pertinentes pour le thème d'aujourd'hui. Gilles, ma question, est-ce que l'Afrique, par le truchement de l'Union africaine, ne devrait pas à son tour demander l'extradition du délinquant Sarkozy pour le juger aussi, car en plus de la Libye, c'est tout un espace qui se trouve aujourd'hui condamné à subir les affres des terroristes juste pour les égos du président. Je répète encore délinquant, on peut l'accorder parce que la justice l'a condamné pour association de malfaiteurs au sens strict du droit, bien sûr. Avant cela, il y a eu d'autres condamnations. Depuis Ngigmi au Niger. Attends, Sarkozy n'est plus président. Mais ce qui est en train de se passer avec les terroristes, ce n'est pas Sarkozy qui les soutient. On sait qui soutient les terroristes, qui les finance. Les plaintes sont déposées aux Nations Unies. Rien n'a bougé d'ailleurs. Tu as écouté les discours des présidents des délégations du Sahel aux Nations Unies, c'est extraordinaire. Celui du Mali, du Niger et du Burkina, mais c'est d'une clarté limpide. Parce que l'ONU même est devenue une association de délinquants contre les plus faibles. Il faut piétiner ceux qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Membres permanents. Membres permanents, il faut les piétiner, il faut les exploiter. Et l'ONU est dans cette direction-là. Et puis l'Europe qui continue d'acheter le pétrole russe. Mais attends, sans le pétrole russe, toi tu ne sais même pas ce qui se passe. Actuellement, les Algériens, ils ont fermé le robinet de leur gaz aux Français. Et quand on dit cette année, la France a acheté encore plus de gaz russe. Ça prouve simplement que ces gens ne sont pas sérieux. Et que la France a acheté plus de gaz russe cette année que l'année passée. Il dit, mais il faut que les gens sachent ce que la France est en train de baver avec l'Algérie. Alors, donc, eux, ils ont droit à tout. Les autres n'ont droit à rien. Voilà. Djibril Sissoko de l'Italie, bonjour. Monsieur Gilles et les invités formidables à mon humble avis. Cette mascarade n'est en aucun cas une justice pour les Libyens ou les Africains, car on a éliminé une révolution. Moi, personnellement, je n'ai jamais admiré Kadhafi pour des raisons personnelles, mais je n'étais jamais d'accord non plus qu'on vienne assassiner nos chefs d'État devant nos yeux par les mêmes barbares depuis des siècles. Obama et tous les autres, y compris certains traîtres des pays arabes, notamment le Qatar, tous doivent payer le prix. Il faut se réveiller. Et on s'en fout de ce jugement, de cette mascarade derrière Sarkozy. Il a un réseau diabolique qui doit être démantelé et ça ne sera pas fait par les usurpateurs, mais plutôt les usurpés. Djibril Sissoko, citoyen de l'AES, résident en Italie. Un message il a entièrement raison. Cyril, maintenant. Bonjour les panélistes, bonjour Gilles. Ici Cyril depuis Paris.
Je rappelle qu'il s'agit de la deuxième condamnation de Nicolas Sarkozy, puisqu'il porte déjà un bracelet électronique lié à sa première affaire. Cette première condamnation avait d'ailleurs affaibli l'influence qu'il exerçait sur certains présidents africains après son premier mandat. Ma question est la suivante. Quels impacts son incarcération prévue le 13 octobre pourrait avoir sur les élections ivoiriennes? Merci et bon dimanche, Cyril. Louis Magloire Kemayo. Logiquement, aucune. Il n'est plus aux affaires. Je ne pense pas que cela puisse avoir une grosse influence sur le cours des élections en Côte d'Ivoire. Peut-être que le président Gbagbo pourra se réjouir à titre personnel du fait qu'il ait été jugé et condamné, mais je ne sais pas si sur le plan de la vie de la nation, cela va changer quelque chose. Mais ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que quand on prend ces affaires-là, au-delà de s'en réjouir ou de se plaindre de ce que ça a donné, moi, je crois qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la classe politique française aujourd'hui est discréditée aux yeux des électeurs. Et quelque part, le jugement qui a été rendu, certains le considèrent comme moral, parce qu'au bout du compte, on ne le culpabilise pas véritablement pour quelque chose. On l'accuse d'une intention. Mais la vérité, c'est qu'il y a besoin aujourd'hui à la fois de rassurer toutes les institutions, de dire que la justice en France n'est pas comme la justice aux États-Unis. Parce qu'il ne faudra pas échapper qu'aujourd'hui, le président Trump est en train d'utiliser la justice dans son pays pour régler ses comptes avec certaines personnes qui l'ont poursuivi pour des questions d'ingérence dans les affaires américaines. Donc, les Français veulent montrer qu'au niveau de leur justice, ça ne se passe pas ainsi. Ils sont propres. Mais le fait est que quand vous prenez les instituts de sondage et que vous lisez la confiance, la cote des opinions, enfin, et que vous lisez le niveau de confiance que les populations ont vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des partis politiques, elle est très basse, vis-à-vis de la justice même, elle est très basse. Et quelle est la meilleure manière de restaurer ça que celle de dire on va mettre fin à toutes ces pratiques qui déshonorent à la fois et la politique et les juges. Donc c'est ce travail que la justice française est en train de faire. Mais il ne faut pas avoir l'impression qu'elle est en train de laver les Africains. Elle est en train de laver l'honneur à la fois de la justice française et l'honneur de la politique française. Bon, en général, dans ces pays-là, voler un Africain, ce n'est pas un crime. Parce que toute leur vie, toutes leurs richesses sont fondées sur le vol, le pillage de l'Afrique. Donc voler un Africain est la chose la plus normale. Dankeschön. Arthur Ouedraogo aus Hamburg hat uns geschrieben. Ja, geschrieben, ja. Donc je vais lire. Bonjour Arrêtez le plateau. de nous insulter, nous n'avons rien compris. Hat geschrieben, écrit. C'est pas compliqué ça. Comme disait l'autre, j'ai fait mes études à la Bavière. De quoi? À la Bavière. Oui, vous n'avez pas suivi ce film-là. Je crois que c'est un film qui a été fait par l'un de vos compatriotes. Camerounais? Non, je ne connais pas le film. Ah, d'accord. Bah, nous avons le temps de le visionner, le film. Bonjour le plateau, très joli plateau d'ailleurs. Mais salutations fraternelles à toi Gilles, avec un très joli costume, merci beaucoup. Il est burkinabé, c'est fait en façon d'Anfani. Merci. Merci également, salutations à mes deux émérites analystes, Louis Magloire Kemayo et Didier Alou, sans oublier l'incontournable Sogoyou Kegewe. Encore une fierté d'être au rendez-vous de la deuxième messe du dimanche. Pour ma part, je me moque complètement du sort de Sarkozy, même si je pense qu'il est victime d'un procès politique. Toute l'Afrique se serait réjouie si Sarkozy était jugé par rapport au financement présumé de sa campagne présidentielle, mais plutôt pour l'assassinat et la déstabilisation chaotique de la Libye et par conséquent des pays de l'AES et de la sous-région ouest-africaine. Eine angenehme Sonntag wünsche ich euch, Arthur Ouedraogo aus Hamburg. Ja, vielen Dank. Ja, danke schön. Bonjour Papa Sogoyou. Vous avez compris, vous avez étudié à la Bavière aussi? La Bavière, il parlait de quoi? Il parlait de la Bavière. Non, en fait, c'est quelqu'un qui parlait allemand et il voulait montrer qu'il a fait des études militaires à la Bavière. Oh. Les crocodiles du Botswana. D'accord. La Bavière, c'est la plus belle région d'Allemagne. La Bavière, c'est incroyable. C'est au point de vue histoire, au point de vue paysage. Mais tu verras là-bas des choses extraordinaires. Si un jour tu as la chance d'aller en Allemagne, va en Bavière. Oui, et puis tu peux aller actuellement, nous sommes en leur plein. Oui, mais avant la Bavière, je vais surtout aller passer mes prochaines vacances à Kara d'abord. Oh bon, Kara, Ou à Kribi au Cameroun. C'est une zone balnéaire. Kara, il me Comme ça
Comme ça, je serai logé à un pas de chez l'ambassadeur. Non, Il cherche un je dis, financement. la Bavière, c'est autre chose. Au point de vue Ah bon, il y a des financements là-bas? et les paysages. Chez l'ambassadeur. Ah. Les paysages, les Alpes, les lacs, des châteaux incroyables, les Lindenhof, Neuschwanstein. Bâtissons tout cela chez nous, ambassadeur. Bâtissons On peut faire tout ça chez nous. Nymphenburg, Oui. Herren Chiemsee, Damen Chiemsee, la Bavière est extraordinaire. L'objectif, justement, Voilà. c'est de transformer nos Wunderbar. pays. Wunderbar. Oui, Absolument. de sorte qu'on n'ait plus envie Wunderbar. d'aller en vacances chez les autres. Bonjour Papa Sogoyou Kegewe Koku, Louis Mangloa Kemayo, ainsi que l'autre co-débatteur Didier Nouradine Nalou, ainsi que le journaliste Gilles Mawena Boko. Merci pour la complétude des prénominations. Nicolas Sarkozy ne récolte que ce qu'il a semé. Il devrait être renvoyé à la CPI. Si c'était un président africain, il serait déjà envoyé à la Cour pénale. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont raison de quitter cette... je censure. C'est M. Koto Ogou, béninois depuis Bouaké en Côte d'Ivoire. Merci pour votre message que nous avons compris. Bonjour le plateau des panafricanistes engagés. Merci beaucoup pour vos analyses claires et pertinentes. Longue vie à vous et transmettez mes salutations au fils d'Enfouin qui nous manque. C'est Kofi depuis le village du modérateur Grand Frère Gilles. Oui, mon petit village, Klologo dans le Vaud. Et il parle du prince d'Enfouin, c'est Anani Sossou. Anani Sossou, oui, c'est vrai. Ah, il a déjà son invitation pour dimanche prochain alors. Qu'est-ce qui se passe dimanche prochain? On verra si Sarkozy Bon, il y a également avec Pépé, on va manger quand même le yeke. c'est déjà passé. Le Kiyeke est fini. C'est passé? Oui. Pourquoi on n'avait pas invité M. Gilles Lacroze? La pièce sacrée a été choisie. Ils ont parce mangé que le couscous. ça se déroule pendant une semaine, non, je crois. Je ne maîtrise pas beaucoup en dehors de la pierre qui est D'accord. prise et couverte par les médias parce que moi je ne suis pas des lacs. D'accord. Oui, tu n'es pas des lacs, tu connais ce qui s'est passé dans les lacs. Tu es de chez toi, on dit que tu dis tu ne maîtrises pas. Vous êtes comme ça, vous les Il y a que c'est dans les lacs également. Oui, vous êtes comme ça, Non, vous c'est vrai, les c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu triste quand même. On vous connaît. C'est comme si tu demandais, voilà, je dis non, je n'ai pas suivi, voilà, je ne connais rien, mais tu dis à Gogoza, je dis, ah, ça c'est ma fête, ça. Et puis je t'explique à Gogoza. J'aime à Gogoza, mais pas jusqu'à oublier ma fête à moi. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Mais c'est le Togo qui gagne, que ce soit à Bobozan, que ce soit Yeke Yeke, que ce soit... Être sourd est quelquefois utile, vas-y. Vas-y. Bonjour la chaîne africaine qui parle à l'Afrique et au reste du monde. C'est Kwadio José depuis Abidjan. Abidjan est un beau pays. Un peu embouteillé, mais, non, mais Abidjan bien. n'est Ça fait la pas... Côte d'Ivoire. C'est la beauté de la Côte d'Ivoire, en réalité, c'est vrai. Surtout les peuples, moi je Ils ont tout, voilà, mais c'est les peuples. C'est-à-dire que c'est ce pays-là qui a réussi à mettre tout le monde ensemble. Laissons de côté... Ils sont toujours en joie. Les incidents, ivoirités, machin, qui ont amené jusqu'à la guerre en Côte d'Ivoire. Ce qui est Laissons ça de formidable côté. là-bas, c'est la joie qui est Oui, vraiment c'est un distillée. pays, et puis tu sais, tu les regardes bien, c'est eux qui chantent bien, c'est eux qui font les meilleures comédies. Ils rient de tout, Ils rient de tout, donc c'est un pays extraordinaire. Malheureusement, il y a un pays où c'était comme ça, en l'occurrence le Gabon, où pour je ne sais quelle raison, les gens ont décidé de mettre des problèmes. Bon, Entre les Béninois et les prions Gabonais. pour eux. Mais le fait est que Amplifié par les réseaux le sociaux. pays a été construit. On peut aimer les dirigeants ou pas. Le fait est qu'aujourd'hui, quand on se rend en Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'il y a un travail qui a été fait, qui a permis de viabiliser une grande partie du territoire, que ce soit en termes d'électrification ou de routes, de voies de communication, d'immeubles même, pourquoi pas. C'est vraiment... Même pendant la période de la guerre, pendant les 10 ans de la crise ivoirienne, il n'y a pas eu de problème d'électricité ou d'eau. C'est à saluer. Écoutez, la Côte d'Ivoire, je dis, c'est un pays à part. Depuis le temps d'Houphouët, c'est vraiment la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas quelque chose de on aime ou on n'aime pas. Oui. C'est la vérité. Voilà. Bonjour la chaîne africaine qui parle aux Africains. Donc, la première partie de l'émission du jour m'a ôté les mots de la bouche car les avis des consultants du jour sont miens à 100%. Nonobstant cela, je tiens tout de même à ajouter que Sarkozy résume à lui tout seul ce que l'être humain peut représenter de négatif. Pour moi, 5 ans, c'est peu. Vous remarquerez que c'est à partir de son mandat que les
présidents en France ont commencé à perdre leur prestige, leur respectabilité. Il n'y a qu'à voir les gesticulations actuelles de Macron. Bon dimanche à vous. Merci de votre riche contribution depuis la Côte d'Ivoire. Non, la dignité n'a pas été perdue avec Sarkozy. Soyons honnêtes. J'ai rappelé l'affaire des diamants de Bokassa. C'était dans les années 79-81, 79-80-81. Donc, l'indignité n'a pas commencé avec Sarkozy. Nous pouvons l'accuser de beaucoup de choses, mais pas de celle-là. Oui, quand tu parles des diamants de Bokassa, de choses, Valérie, voilà, il faut tout dire, non. Bokassa a volé les diamants Valéry Giscard d'Estaing a volé les diamants de Bokassa. Et c'est encore la presse qui a révélé cette affaire. Il a volé la femme de Bokassa, il faut le dire. Les diamants, c'est rien, mais la femme quand même. Donc c'est là-bas que moralement, la France est tombée dans la merde. C'est-à-dire qu'un chef d'État français... Il y a des rumeurs aussi qui disent que Sarkozy aurait fait... je dis Sarkozy. Kadhafi aurait fait à Sarkozy ce que Giscard d'Estaing aurait fait à Bokassa. Oui, bon, la rumeur court, mais comme c'est la rumeur. C'est une télévision, on ne va pas venir colporter. Mon propos était juste de dire que mon propos était de dire que l'indignité de la fonction présidentielle en France n'a pas commencé avec Sarkozy. C'est tout ce que je disais. Voilà. Bonjour au plateau du forum, toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamokuba Bolatibé. Pourquoi Sarkozy n'a-t-il pas été envoyé à la CPI? Bravo à l'AES d'avoir d'être sorti de cette organisation imposée par les puissances impérialistes au pays du Sud, malheureusement. Le terrorisme au Sahel a pour auteurs principaux Barack Obama, Hillary Clinton, Sarkozy et David Cameron. Ils méritent d'aller à la Cour pénale internationale, selon notre ami depuis Mexico. Déjà que leurs propres pays ne sont même pas membres de la Cour pénale. Mais il faut aussi dire une chose, c'est que le Parlement britannique a quand même enquêté sur cette histoire de la guerre en Libye et a reconnu les torts qui étaient ceux de la Grande-Bretagne par rapport à cette action militaire. Et les conséquences alors? Mais les dégâts sont déjà faits. Voilà. Je veux dire, au moins ce travail parlementaire a été fait. Il n'a pas encore été fait en France et il n'a pas encore été fait aux États-Unis. Peut-être que c'est aux pays africains d'amener le sujet de travail. Bonjour plateau, Nicolas Sarkozy n'est pas poursuivi pour l'argent de la Libye, mais plutôt parce qu'il n'a pas fait la guerre à Poutine pendant la révolution en Géorgie. C'est pour cela que les impérialistes s'acharnent contre lui. Sinon, tous les présidents français et dirigeants français ont reçu l'argent de l'Afrique. Mais c'est qui attend Macron sera encore plus grave parce que si on contrôle l'impérialisme vient de perdre, il manque beaucoup de mots. Parce que l'impérialisme vient de perdre 3 pays de l'Afrique, notamment le Mali, le Burkina, le Niger. Oui, il dit que sous son contrôle, d'accord, l'impérialisme a perdu le Mali. Sous la présidence de Macron, la France a perdu, c'est ce qu'il veut dire. Mais ces pays ne leur appartenaient pas. Dallas, Texas. À propos de Sarkozy et de la Géorgie, Sarkozy même l'a dit, une fois les chars russes étaient à 2 pas de Tbilissi, c'est-à-dire la capitale de la Géorgie. Il a quitté, il est allé voir Poutine et ils se sont entendus, les chars sont retournés. Ça veut dire que Poutine est un homme de parole. Il a devant lui un chef d'État, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, qui est un homme de parole. Ils se sont entendus, les chars se sont retirés. Ça n'a rien à voir avec toute la pagaille qui tient lieu de chef d'État aujourd'hui dans ces pays occidentaux, qui ne signent les accords que pour pouvoir les trahir. Minsk 1, Minsk 2, comment on appelle ça, en Turquie là, Ankara, machin. Donc Sarkozy était un homme de parole, il a rencontré Poutine, un homme de parole, et ils ont mis fin à la guerre. Bonjour à tous, en 2007 à Dakar, Sarkozy disait, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. En 2025, Sarkozy entre dans l'histoire, celle du premier président à aller ramasser le savon en prison. C'est Boban depuis Mayotte. Merci. On va s'arrêter là et conclure ce forum. Didier Nouridine Alou, en 30 secondes, quelles leçons tirer de cette condamnation de Sarkozy pour les Africains surtout? Je veux dire que c'est le moment pour les Africains qui ont des preuves de les faire émerger et de se constituer pour porter plainte, et que le mal que Sarkozy a fait à l'Afrique
et qu'on ne commence pas à parler de ça dans des cours. Et je vais dire aussi que les dirigeants africains beaucoup de dirigeants devraient tirer leçon de ce qui s'est passé. Quand vous êtes président aujourd'hui, vous n'êtes pas autorisé à faire tout ce que vous voulez. On fait des choses bien pour son pays parce que la roue de l'histoire tourne. Et je vais finir par citer pas un auteur, mais un célèbre inconnu de vous tous. Il s'appelle Bonkano. C'était un conseiller du président Séni Kountché du Niger, un monsieur qui n'a pas du tout été à l'école, qui n'a pas fréquenté, qui était que marabout, mais qui à la conférence nationale avait donné une citation excellente. Il avait dit: un jour vous êtes le chasseur, un autre jour vous êtes la biche. Merci. Donc pour vous dire, faites toujours attention quand vous êtes au sommet de l'État. Louis Mangoula Crémaillou. Moi, je crois qu'il faut tirer de cette affaire Sarkozy-Kadhafi la leçon que nos dirigeants n'ont pas aujourd'hui à rougir du fait que, et nos populations aussi, qu'on parle de corruption. Pour qui est un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et ça se passe dans les deux sens. Par moments, ce sont les Africains qui corrompent. Par moments, ce sont les Européens qui corrompent. Mais le fait est que si l'on veut aujourd'hui travailler dans le sens des intérêts des populations, il faudrait sortir de ce préconcept, de cette idée préconçue selon laquelle la corruption est forcément africaine et la virginité, voire l'innocence, est européenne. Il faudrait se donner les moyens de véritablement lutter contre la corruption de façon absolue. Et nous y gagnerons tous, que ce soit les Européens, les Africains ou les Asiatiques. Oui, 20 secondes, Excellence. Oui, 20 secondes. Et moi, je dis que ce procès est une déception totale pour ceux qui rêvent à une justice pour Kadhafi, à une justice pour l'Afrique et à une justice pour tous ceux qu'on a tués innocemment dans cette affaire de la Libye. C'est une déception. Merci d'avoir tenu dans le temps. Ils sont nombreux aujourd'hui à nous accompagner du côté de la technique. Yema, qui n'est pas Emmanuel, avec Moïse Deninou, Gildas Jamadjako était là aussi, Mangoula Nadokou. Sur les réseaux sociaux, Didier Samon à la diffusion, à l'infographie, avec Tatagan. Merci à tous et à dimanche prochain.